Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, notre présidente Maud Gattel l'a fort justement rappelé, les récents épisodes de canicule nous ont rappelé combien notre ville demeure insuffisamment adaptée aux épisodes de chaleur. Et face à ces températures extrêmes, les Parisiens ont naturellement cherché à se rafraîchir. Et je veux d'abord ici saluer naturellement l'ouverture des nouveaux sites de baignade dans la Seine, qui constituent, il faut le dire, un bel héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C'est une réussite dont je crois nous pouvons collectivement nous réjouir. Je rappellerai simplement au passage que la dépollution de la Seine a été très largement financée par l'État, que vous aimez pourtant si souvent mettre en cause dans cet hémicycle. Comme d'autres, nous avions ici également proposé la création d'une zone de baignade surveillée dans le canal Saint-Martin, après les nombreuses scènes de baignade non encadrées auxquelles nous avons assisté. Nous avions d'ailleurs à ce titre salué la réactivité de la ville et la vôtre, monsieur le maire, lorsque vous aviez annoncé sa mise en place. Nous regrettons en revanche qu'elle n'ait pas su prévoir un dispositif suffisamment solide pour permettre une cohabitation apaisée entre cette nouvelle activité et les riverains du canal. Mais ce débat sur la canicule me donne surtout l'occasion d'aborder un sujet beaucoup plus concret, celui de la continuité du service public. Car non, malheureusement, tous les Parisiens ne vont pas se baigner dans la Seine ou les canaux. C'est encore plus vrai pour les personnes âgées, les personnes isolées ou les plus fragiles. Pour beaucoup d'entre elles, les véritables refuges contre la chaleur sont les piscines municipales et les bibliothèques où l'on peut parfois trouver un peu de fraîcheur. Or, qu'avons-nous constaté au moment même où ces équipements étaient les plus recherchés ? Eh bien, de nombreuses piscines municipales ont réduit leurs horaires d'ouverture, là où elles auraient dû être maintenues, voire, soyons fous, exceptionnellement élargies. Et plusieurs bibliothèques ont connu les mêmes restrictions. Alors je comprends naturellement qu'il faille protéger les agents municipaux face aux fortes chaleurs. C'est une exigence vraiment parfaitement légitime. Mais précisément, si ces bâtiments accueillent du public qui cherche le rafraîchissement pendant ces épisodes, c'est bien qu'il est logiquement possible d'y garantir des conditions acceptables. La question devient alors simplement une question d'organisation de la ville. Et c'est là que se situe selon nous le véritable problème. La ville n'a simplement pas été en mesure d'assurer pleinement la continuité de son service public au moment où les Parisiens en avaient le plus besoin. Au fond, je crois qu'il y a ici deux visions de Paris, celle des grands projets, que nous pouvons saluer lorsqu'ils sont réussis, et celle du quotidien. Pour beaucoup de Parisiens, notamment les plus isolés et les plus fragiles, lutter contre la canicule, ce n'est pas plonger dans la Seine. C'est simplement pouvoir compter sur une piscine ouverte ou une bibliothèque accessible près de chez eux. C'est aussi à eux que nous devons penser. Je vous remercie.